JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Oh, continue d'adorer. Adore ton roi, adore ton roi. Adore ton roi. Merci Yehoshua pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Adonai Yehoshua. Merci Adonai Yehoshua. Merci Adonai Yehoshua. Sois béni, Père. Sois béni, sois exalté. Merci pour ce moment d'adoration prophétique, une adoration puissante. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton Église. Merci pour tes enfants connectés ce matin. Merci pour tes enfants qui sont en train de prier avec nous en présentiel. Bénis ta parole, parle à ton peuple. Qui suis-je pour parler à ton peuple, Seigneur? J'ai besoin de ton esprit afin de communiquer fidèlement ton message. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, nous avons ici prié et nous disons Amen. Gloire et louange à celui qui vit et règne à jamais. Pourquoi ne pas aimer cet homme de la croix? Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour la réussite de notre première édition de la nuit des Écritures. Nous bénissons le Seigneur pour
sa manifestation. Et surtout, 95% des leaders étaient là. Ça m'avait vraiment étonné. En tout cas, je comprends que nous avons une église des assoiffés. Des assoiffés. Je ne sais pas si c'est la fatigue, d'autres personnes ne sont pas venues. Nous aurons la 2e édition encore, avec toujours des leaders au mois d'octobre. Chaque premier vendredi du mois, ça sera consacré à une nuit des Écritures. C'était pour beaucoup leur première fois de participer à une nuit des Écritures. Et j'ai aimé la soif. Et surtout quand on était en train de lire et d'expliquer les Écritures, le Seigneur a fait grâce, les gens étaient très attentifs. Rendez-vous au mois d'octobre. Aujourd'hui, je suis en train de clôturer cet enseignement. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Si c'est pour vous votre première fois de nous suivre, je vous prie vraiment de chercher la première partie et la 2e partie. Le Seigneur a béni beaucoup de gens. Plusieurs personnes ont été rejetées par leurs membres de famille, par leurs parents, par leurs amis. Mais à travers cet enseignement, le Seigneur les a parlé et ils ont retrouvé l'amour. Lisons Ésaïe 49, le verset 15e, notre verset de base. Il est écrit, voilà. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point, dit la parole. C'est notre verset de base. En tout cas, en lisant ces passages, c'est vraiment clair. Amen. Hein? Et le mercredi, nous avons eu un live TikTok où on a expliqué ces passages. Avant de pouvoir clôturer, je crois que précédemment, j'ai donné 3 preuves, je crois. 3? Ouais, j'ai donné 3 preuves. Amen. Hein? J'ai donné 3 preuves. Aujourd'hui, nous allons... Non, 4. 4, hein? 4 preuves. Donc aujourd'hui, on va clôturer avec le point 5. Bon, avant plutôt de parler de cela, j'aime le Seigneur quand il m'inspire un message. En tout cas, ça touche les gens. Amen. Hein? C'est ça, donner la nourriture, comme dit la parole, au temps convenable. C'est ça. Un frère m'a écrit depuis Brazzaville, je ne le connais pas. Il m'a dit, on m'a proposé votre page, je me suis abonné, mais ces messages, Elohim ne rejette jamais ses enfants, m'a beaucoup fait du bien. J'étais rejeté à l'église, j'étais rejeté dans la famille, mais ces messages m'ont réconforté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Plusieurs personnes m'ont posé la question, Elohim m'aime-t-il? Mais comment? Je crois que je l'ai démontré. Je l'ai démontré. Elohim ne s'est pas contenté de nous aimer, mais il nous a aimés plus que quiconque. Ah oui, il nous a aimés plus que quiconque d'autre ne pourra jamais nous aimer. Avant de clôturer, je vais vous donner, je crois, 3 ou 4 choses. Nous allons ensemble examiner la parole d'Elohim. La première chose, la première déclaration que j'aimerais faire ce matin, Elohim nous aime et il a donné son fils pour nous. Ah oui, pour voir l'amour d'Elohim pour nous, vous devez lire 1 Jean chapitre 4, le verset 9e. La Bible dit, l'amour d'Elohim a été manifesté envers nous, en ce que, vous connaissez les versets. L'amour quand il est honnête, l'amour quand il est honnête est toujours manifesté par des actes. Et Elohim, pour manifester son amour vis-à-vis de nous, il s'est manifesté. Ici, la parole d'Elohim nous dit qu'en effet, Elohim nous aime et son amour a été manifesté. Comment?
La réponse se trouve dans 1 Jean 4, 9. L'amour d'Élohim a été manifesté envers nous. On sait que Elohim a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vous connaissez ces versets de Jean 3, 16. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Et Elohim n'a pas donné pour pouvoir retirer. Je crois que je vous avais dit que le salut ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. Et Elohim ne peut pas perdre ses enfants. Elohim n'a pas donné pour retirer. Elohim n'a pas donné parce que vous avez fait quelque chose de bien. Parce que vous avez fait du bien. Non, 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 non. On était encore pécheurs. On était morts. Un mort ne peut rien donner. C'est pour cela, quand les gens disent, j'ai donné ma vie à Jésus, cette affirmation n'est pas vraie, bibliquement. Car un mort ne peut rien donner. Tu étais mort, comment tu peux donner ta vie? Tu étais mort, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Comment un mort peut donner? Alléluia. C'est Yehoshua qui t'a ramené de la mort à la vie. C'est ça. Nulle part vous allez voir cette affirmation dans la Bible que j'ai donnée. Non, j'écris. Ah oui, c'est ça. Et comme nous le disons souvent, l'amour implique toujours des actes. Et Elohim a posé cet acte. Il a donné. Et pourquoi il a donné son Fils unique? Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Elohim en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quel amour! Quel amour! Vous savez, pendant la nuit des Écritures, plusieurs personnes ont dit, nous lisons la parole, ce sont des versets que nous lisons, mais on ne comprenait pas. Tu peux lire un verset 10 ans, 20 ans sans comprendre les profondeurs de ces passages. Il a donné ici, ces passages, plusieurs personnes les lisent. Hein? Dieu a aimé le monde, qu'il a dit, a aimé le monde. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur? Amen. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si Elohim ne te juge pas, qui es-tu pour juger les enfants d'Elohim? Qui es-tu? C'est pour cela que quelqu'un a chanté « Respectez les enfants d'Elohim ». Pourquoi vous devez les respecter? Parce que un Elohim est mort pour eux. Pour connaître les prix d'un enfant d'Elohim, regardez l'œuvre de la croix. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Quel amour! Et qui peut douter de cet amour? Personne. Éphésiens chapitre 2, 1 à 3, la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, 1 à 3, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, waouh, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'aime l'apôtre Paul. Il parle de sa vie avant Yehoshua et de sa vie après Yehoshua.
Si vous ne parlez pas de ces deux choses dans votre vie, vous n'avez jamais crié au Seigneur Yahushua. Votre vie doit avoir des tableaux. Votre vie passée, c'est que vous étiez autrefois et c'est que vous êtes devenu à Mashiach. Et deuxième chose, Elohim a donné. C'est une preuve d'amour. Mais deuxième chose, Elohim nous aime. Il a fait de nous ses enfants. C'est aussi une preuve d'amour. Il a fait de nous ses enfants. Deuxième chose. La première chose, j'ai dit, la première déclaration, c'était quoi? Elohim nous aime et il a donné son fils. Alléluia. Il n'y a pas d'amour sans les dons. Et deuxième déclaration que je suis en train de faire ce matin, Elohim nous aime, il a fait de nous ses enfants. Un autre passage qui démontre à quel point Elohim nous aime est cité en 1 Jean 3, 1 AD. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants d'Elohim. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Elohim. 1 Jean 3, 1 AD affirme cela. Alléluia. Nous sommes tous créatures d'Elohim, mais nous ne sommes pas tous enfants d'Elohim. Ah oui, parce que quelqu'un a déclaré, il a dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu. C'est faux. Ils sont des créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant d'Elohim, vous devez croire à l'œuvre de la croix. Galates 3, 26, la Bible dit, car vous êtes tous fils d'Elohim par la foi à Yahushua HaMashiach. Et comme le passage ci-dessous le démontre, c'est la preuve de l'amour d'Elohim pour nous. Vraiment, comme l'amour que le Père nous a manifesté est grand, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croire à cet amour. Tu es enfant d'Elohim. Je l'ai dit, je crois le mardi. Même si un parent déclare que tu n'es pas mon enfant, mais Elohim ne peut jamais te rejeter. Tu es enfant d'Elohim. D'ailleurs, être enfant d'Elohim, c'est plus grand. Alléluia. C'est plus grand. Ça dépasse tout ce que vous pouvez avoir comme titre sur cette terre. Ça les dépasse. Ça les dépasse. Être enfant d'Elohim. Elohim t'accepte comme son enfant. Bien aimé. Ça dépasse tout ce que nous pouvons avoir comme titre. Même si tu es ministre. Même si tu es président de la République. Même si tu es magistrat au cadre. Bien aimé. Ça ne dépasserait jamais le fait d'être considéré. Pas considéré le fait d'être enfant d'Elohim. Car vous êtes tous fils d'Elohim par la foi à Yahushua, à Mashiach. Et il ne peut jamais nous rejeter. Troisième déclaration, Elohim nous aime, il nous forme. Oui, je vais le démontrer. Et comme un père aimant forme et discipline ses enfants, Elohim les fait aussi et même mieux. Comme Hébreux chapitre 12, 6 nous dit. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc quand le Seigneur te châtie, c'est aussi une preuve d'amour. Nous n'aimons probablement pas la discipline, mais nous en avons besoin. C'est pourquoi ceux qui nous aiment vraiment s'inquiètent suffisamment pour nous discipliner. Et c'est pourquoi Elohim nous discipline également parce qu'il nous aime et prend soin de nous. Je l'ai dit, je crois, les mardis ou les jeudis. Ce n'est pas parce que Elohim te refuse des choses qu'il ne t'aime pas. D'ailleurs, c'est parce qu'il t'aime qu'il te refuse certaines choses. Comme un bon père. Alléluia. Quatrième déclaration. Elohim prend soin de nous. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Elohim prend soin de nous. Et rien ne peut nous séparer de son amour.
Romains chapitre 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Quand on dit ni les anges, la question qu'il faut se poser, quelle sorte d'anges? Les anges déchus et les anges de Satan aussi. Ah oui? Ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim manifesté à Yahushua HaMashiach, notre Adonai. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien, rien, rien. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les auteurs, ni aucune autre créature, même pas les diables. Elohim prend soin de nous et rien ne peut nous séparer de son amour. Elohim aime et il n'y a absolument rien, ni domination, ni principauté, ni les choses présentes, ni les choses futures qui pourraient nous séparer de son amour. C'est pour cela notre thème, c'est Elohim ne rejette jamais ses enfants. Nous disons vraiment jamais, jamais. Parce que ici on dit ni les choses futures. Pourquoi il dit ça? Même si on invente quelque chose, cela ne peut jamais nous séparer de l'amour du Seigneur. Paul savait qu'il y a des choses qu'il était en train de citer. Peut-être dans le futur, ça peut changer. Alléluia. De nouvelles choses peuvent venir. C'est pour cela qu'il a dit, ni les choses futures. À d'autres termes, si on créerait des choses, d'autres choses, que ce que je n'ai pas cité, ces choses-là, oh là, la brache. C'est la vérité de la parole d'Élohim. Il nous aime et il ne cessera jamais de nous aimer. C'est la vérité. Et vous devez croire à cette vérité. Non seulement croire à cette vérité, mais vivre cette vérité. Pourquoi, s'il y a des tempêtes, vous oubliez la vérité de la parole? Pourquoi vous oubliez la vérité de la parole? Parce qu'un homme vous a rejeté. Parce qu'une femme vous a rejeté. Parce que quelqu'un vous a rejeté, parce qu'une personne de ce monde vous a rejeté, que vous allez douter de l'amour du Seigneur. Jamais. C'est écrit, est-ce qu'une mère peut rejeter son enfant? Non. La Bible continue en disant oui, il peut l'oublier. Elle peut oublier son enfant. Parce que nous avons des mamans irresponsables, des papas irresponsables, qui jettent des enfants. Un jour, un homme de Dieu m'a appelé, je crois, avant-hier. Pasteur, j'ai trouvé un bébé devant parcelle. On a pris ces bébés, on est en train de prendre soin de lui. Ce sont des parents responsables qui oublient. Vous voyez? L'amour d'un être humain. Et l'amour d'un être humain dépend toujours de ce que tu lui donnes. Ah oui. Matériellement ou physiquement. Et si tu n'as plus quelque chose à donner, le monde te rejettera. Si tu n'as plus quelque chose à donner, le monde te rejettera. Combien de maris ont été abandonnés par leurs femmes parce que ils ont connu un accident. Ils ont fait un AVC. Combien de maris ont abandonné leurs femmes parce que leurs femmes sont tombées malades? Combien de parents ont abandonné leurs enfants? Ils ont renié leurs enfants. Mais tout au long de cette semaine, je t'ai présenté un homme qui n'abandonne jamais. C'est pour cela la Bible dit, mieux vaut recourir à Elohim que de compter sur les hommes. La Bible dit maudit. C'est lui qui place sa confiance à un être humain. C'est pour cela quand je vous dis, ne placez pas votre confiance à vos pasteurs, à vos parents, à vos, je sais pas moi, prophètes, à vos amis bien-aimés. Ne placez jamais la confiance absolue à un homme. Jamais. Ne le faites jamais. Vous serez toujours déçus. Placez votre confiance à celui qui est mort et ressuscité.
Un jour ici, je vous ai dit, ne placez même pas votre confiance en moi. Je le répète, ne placez même pas votre confiance en moi, vous serez déçus. Je l'ai dit la fois passée, j'ai béni le Seigneur pour les vents de la prière qu'il a suscité vraiment dans cette église. Je disais l'autre fois aux gens qui nous envoient leurs intentions, oui, parfois on n'a même pas la force de prier pour vous. Parfois on peut oublier. On peut oublier. Vous savez combien des invitations qui me restent pour cette année. Dès que je finis ici, on avait nuit de prière. Aujourd'hui, je prêche. Demain, je dois aller au travail. Je dois préparer la mission. Hormis la mission, on doit aller en vacances. Avec mon épouse, on doit aller en vacances. Et après, rentrer, préparer au mois de décembre. Un séminaire qu'on a là-haut, au mois de décembre. Métanoïa. Toutes ces choses. Parfois, on oublie de prier pour vous. Vous devez vous-même avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Parfois, on est occupé. Mais si vous mettez toute votre confiance, je ne comprends pas, bien aimé. Si vous voyez dans une église où les gens mettent leur confiance absolue, je ne sais pas, aux pasteurs, aux anciens, aux pasteurs, aux prophètes, ce n'est pas l'église du Seigneur Yahushua Mashiach. C'est vrai que la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres, oui. On est là pour se soutenir. Mais vous ne pouvez pas placer votre confiance absolue à un homme. Si ton père biologique t'a abandonné, alors moi, je t'abandonnerai. C'est ça. C'est pour cela l'église primitive n'était pas bâtie sur un homme, mais sur celui qui est mort et ressuscité, les rocs. Avoir une confiance absolue à un homme, ou il y a des gens qui ont une confiance absolue à leurs parents, à leurs richesses. Nous, notre famille. Bien aimé, ce n'est que du sable. Ah oui, si vous mettez votre confiance à un homme, à un être humain, vous construisez votre vie sur les sables. Les jours que la tempête va arriver, vous serez KO. C'est pour cela plusieurs héritiers, nous sommes en train de les rencontrer, ils sont KO depuis la mort de leurs parents. Mais si tu places ta confiance à celui qui est mort et ressuscité, le roc, quelles que soient les tempêtes, tu ne tomberas pas, tu resteras debout. Place ta confiance, bâtis ta vie sur les rocs, compte sur les rocs, sois cimenté sur les rocs et le roc va te supporter. Le roc va te supporter au temps de la tempête. Quand la tempête arrivera, tu seras cimenté. Le roc va te soutenir. C'est pour cela vous allez remarquer dans la vie, il y a les gens, même s'il y a les blessures, ils sont toujours debout. Même s'il y a l'abandon, ils sont toujours debout. Même s'il y a des problèmes, ils sont toujours en train de servir Elohim. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu comme problème? Qu'est-ce qu'on n'a pas connu comme souci? Oh, bien-aimés, nous sommes toujours là, en train de les servir, Qu'ils puissent nous mettre dans de bonnes conditions, nous allons les servir. Qu'ils puissent nous mettre dans des conditions médiocres, nous allons toujours les servir. Nous allons les servir, car c'est lui qui nous a aimés en premier. Il a donné sa vie. Qu'est-ce que moi, Shadrach, je peux encore faire? C'est de suivre cet homme aveuglément. Je le suis aveuglément. Et rien ne peut m'arrêter. Ah oui, je vois des gens me poser la question, papa, ton secret c'est quoi? Votre secret c'est quoi? Malgré ça, vous servez le Seigneur. Je n'ai pas de secret. Alléluia. Le secret c'est que je suis cimenté sur les rocs. Je suis cimenté sur les rocs. J'ai fait un voyage vite fait. Et les gens avaient même peur. Oh papa, dans cette route-là, vous prenez la moto.
J'ai dit, il va me secourir. J'ai prié, je suis arrivé. J'ai prêché pendant la nuit. J'ai pris la moto. J'étais même malade. Je crois à 20h, quelque chose comme ça. Je suis arrivé dans la ville là, à partir de minuit. Quelque chose comme ça. Et directement, les frères avaient déjà commencé la nuit. Les prières, pas. On a prié ensemble. 3h30, j'ai encore pris la moto. Je suis rentré. Pour faire ces choses. Vous savez, si tu comprends que le Seigneur a tout donné pour toi, toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre pour lui. Nous vivons pour lui parce qu'il a tout donné. Il a tout donné pour nous. Il a pris même un risque de venir. Alléluia. Il est mort à notre place. La première chose d'abord qui nous touche, il est mort à notre place. Normalement, c'est nous. Deuxième chose, non seulement il est mort à notre place, mais il est notre avocat, il intercède pour nous. Waouh! Clôturons ces moments par le point 5. Cinquième preuve. Là, c'était des déclarations. Cinquième preuve. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Elohim ne rejette jamais, jamais, jamais ses enfants. Preuve 5, le Saint-Esprit nous scelle. Cinquième preuve, le Saint-Esprit nous scelle. Cinquième preuve. Elohim ne rejette jamais ses enfants, c'est le thème général. Maintenant, ça, c'est cinquième preuve. Et le Saint-Esprit nous scelle. Preuve 1, nous avons dit, Elohim est père et non un bourreau. Deuxième preuve, nous avons dit, l'amour d'Elohim est conditionnel. Là, c'était les mardis. Et les jeudis, nous avons dit, preuve 3, le salut est une œuvre divine, non humaine. Quatrième preuve, nous avons dit, Yahushua intercède constamment pour nous. Cinquième preuve, le Saint-Esprit nous scelle. Éphésiens chapitre 1, le verset 13e. Éphésiens chapitre 1, 13 déclare que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Amen. Hein? Quand on parle du sceau, c'est-à-dire qu'on a scellé ça, c'est-à-dire on ne peut plus modifier. Amen. Hein? Quand il nous a sauvés, Yahushua Hamashiach sur la croix de Golgotha, il a mis un sceau pour que personne puisse modifier ces saluts. Un sceau représente une marque d'appartenance et une garantie de protection. Être scellé signifie que nous appartenons irrévocablement à Elohim. Tu n'as pas compris. Être scellé signifie que nous appartenons irrévocablement à Elohim. Ce sceau n'est pas fragile ni temporaire. Il est le témoignage que Elohim nous garde jusqu'au jour de la rédemption finale. C'est-à-dire le salut, quand tu crois au Seigneur Yahushua Hamashiach, Elohim met un sceau, le Saint-Esprit te scelle. Il scelle le salut, c'est-à-dire, comme tu es sauvé là, c'est lui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, va acheminer avec toi jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de rejet. Il ne te rejettera jamais. Il a mis un sceau. Il a approuvé ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Il t'a approuvé comme son enfant légitime, son enfant. Oh la bra, chatarabra. Bien-aimé, écoutez cette chose. Écoutez cette déclaration. Écoutez cette déclaration. L'amour parental prendra fin.
Au ciel, il n'y aura jamais d'amour parental. Amen. Hein? Alléluia, l'amour parental comme ça. Non, non, jamais. Alléluia. Au ciel, il y aura que Yehoshua qui sera le Père de tous. Alléluia. Alors, tu t'accroches aux choses qui prendront fin. Au ciel, même ton père sera un enfant. Moi, déjà, sur cette terre, j'ai dit à mes enfants, je suis enfant d'Élohim. Amen. Hein? Et les enfants connaissent que papa est soumis à un parent plus grand que lui. C'est Yehoshua Hamashiach. Les enfants reconnaissent. Et je leur dis, vous aussi, vous êtes enfant. Oh, comment? Toi, tu es papa? Ah là là là, quel mystère. Tu es notre père. Et au-delà de toi, il y a un papa. Alléluia. Et ce papa-là, c'est aussi votre papa. Et même les chantes, notre ami. Il est aussi ami des papas. Il est aussi notre papa. Il est aussi papa des papas. Ah là 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 là. Il faut aimer le Seigneur. Ainsi, les croyants vivent avec la certitude d'être en sécurité éternellement dans les mains de son Père Céleste. Vous êtes en sécurité éternellement. Les sceaux que le Saint-Esprit place dans votre vie, vous êtes en sécurité éternellement. Personne ne viendra pour vous ravir entre ses mains. Personne et personne et personne. Personne ne viendra vous accuser pour influencer son amour vis-à-vis de vous. Jamais. Jamais. Vous savez, il y a des parents qu'on peut manipuler. Hein. On dit des choses. Et il change et il commence à te persécuter parce qu'il a entendu des choses. Mais notre Elohim, Yehoshua Hamashiach, non seulement il nous a sauvés, mais il continue d'intercéder. Il est aussi notre avocat. Notre défenseur. Pourquoi il est notre avocat? Il sait qu'il y aura des accusateurs. Déjà, lui, il se présente comme notre avocat. Quand quelqu'un vient pour t'accuser, d'ailleurs, il a fait ça. D'ailleurs, il a fait ça. Il a fait ça. Non. Tout ce que tu me présentes, j'ai donné ma vie pour lui. Ses péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation. Quand les membres de ta famille viennent en disant, non, 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 on avait fait tel acte. Lui, il ne peut plus se marier. Il ne peut plus faire telle chose, telle chose. Lui, il est notre avocat. Il nous défend. Il nous défend. Il nous défend. Il nous défend. Il n'est pas comme les parents de ce monde. Vous donnez un rapport, vous lui donnez un rapport, il te frappe sur place. Mais est-ce que le diable peut te frapper? Est-ce que plutôt Elohim peut te frapper devant le diable? Non. Il châtie les siens, c'est pour la formation. Et ce n'est pas pour t'humilier. Le Saint-Esprit nous scelle. Bien-aimés, aujourd'hui, le Saint-Esprit dans les églises, on a remplacé le Saint-Esprit par plusieurs choses. Alors que le Saint-Esprit, c'est Yehoshua un esprit dans l'église. Parce qu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est le Saint-Esprit, nous sommes au temps de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui est le sceau de notre salut. Et c'est le Saint-Esprit depuis Actes chapitre 2, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui conduit l'église. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est plus au centre. Le Saint-Esprit est remplacé par les traditions des hommes. Deuxième chose, le Saint-Esprit. Quand je dis les traditions des hommes, aujourd'hui c'est la parole des hommes qui compte. Le Seigneur Yehoshua a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur n'a pas prescrit est en train d'être enseigné à l'église actuelle. Deuxième chose, le Saint-Esprit est remplacé par des stratégies marketing. Aujourd'hui, les gens
ne sont plus en train de faire, d'évangéliser, mais d'inviter, mais de séduire les gens. Aujourd'hui, la plupart des églises sont aujourd'hui, non, pas des églises, parce que l'église, c'est les corps invisibles de Yahushua Mashiach. La plupart des lieux de prière sont construits comme des boîtes de nuit, des lumières partout pour séduire. Tout ça parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Les gens, les églises actuelles cherchent à couvrir leurs défauts par les choses de ce monde. Bien-aimés, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ces gens-là utilisent ces choses dans le but de séduire. Dans le but de séduire. Dans le but de faire quoi? De séduire. Comme le diable a fait avec Adam et Ève. Qu'est-ce que le diable a fait avec Adam et Ève? Le diable les a séduits. Et je vous avais dit, ces choses s'est passées où? Dans les pensées. Donc ce n'était pas un fruit, ce n'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur, qui a, n'est-ce pas, que Adam a mangé. Non, 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 non. Car la Bible dit, ce qui suit l'homme vient de l'intérieur. C'était un combat intérieur, un combat de pensée, un combat de pensée. C'est pour cela, bien aimé, vous devez discipliner vos pensées. Vous devez discipliner vos pensées parce que le diable vous attaque que par des pensées, par des pensées, par des pensées. Le diable est là pour s'aimer des choses dans votre vie. Et c'est pour cela, vous devez protéger votre vie. Vos pensées. Écoutez-moi. La Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Je vais vous expliquer une chose. Écoutez vraiment très bien. Pour que vous puissiez vaincre vos pensées. Car plusieurs personnes, le diable a tellement pourri leurs pensées. Parce que tout péché que tu n'arrives plus à arrêter, c'est qu'il y a un démon derrière. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous posons comme acte, ce sont des pensées. Et alors, pour que le diable puisse t'avoir, il va s'aimer quelque chose dans tes pensées et lui, il part. C'est pour cela qu'il y a des gens comme ça. Tant qu'ils sont avec des gens comme ça, ils ne peuvent pas vivre dans les péchés, ils ne peuvent pas commettre des péchés. Mais quand ils sont seuls, les pensées d'impudicité, les pensées d'impudicité les poussent à regarder des films pornographiques. Après ça, comme il n'y a pas quelqu'un pour pratiquer, ils tombent dans la masturbation. Mais la Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Et la Bible parle de la première chose, il dit, les casques du salut. Et à l'époque, les gens qui connaissent les soldats de l'époque, ils portaient les casques où? Sur la tête. Quand on dit de porter les casques du salut, pourquoi c'est sur la tête? Quand la Bible dit que garde ton cœur plus toute autre chose, le cœur ce n'est pas au niveau de la poitrine, ce n'est pas cet organe-là que vous voyez, non. Le cœur c'est au niveau de la tête, les pensées. Parce que dans le cœur il y a les pensées, alléluia. Dans le cœur il y a les pensées, il y a, le cœur ce n'est pas ici. Vous pensez que quand on dit qu'il a un mauvais cœur, c'est-à-dire ton cœur là, cet organe. Non, non. La Bible utilise des images pour expliquer des réalités. Parce que j'entends les gens dire, ah ça m'oté ma pime. Ah, c'est bien. Mais si on ouvre ici, on va voir ton cœur blanc. Non, quand on dit que m'oté ma pime, c'est-à-dire j'ai des pensées pures. Voyez-vous? Et la Bible dit, les casques du salut doivent être portés où? Sur la tête. C'est pourquoi les casques du salut doivent être portés sur la tête? C'est pour que ça puisse renouveler nos pensées, que ça puisse changer nos pensées, que ça puisse transformer nos pensées. C'est pour cela la Bible dit, ne vous laissez pas modeler par ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement.
Sans les casques du salut, tu vas divaguer dans tes pensées. C'est pour cela, au lieu que Adam, waouh, quelle révélation, puisse porter l'arbre de vie, qui était la préfiguration du casque du salut, au lieu de mettre l'arbre de vie sur sa tête, lui a profité d'enlever l'arbre de vie pour mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alléluia, dans sa tête. Il a pris conscience du bien et du mal. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le fruit, hein? Parce que la Bible dit quand ils ont mangé, ils ont pris conscience, la connaissance du bien et du mal. Alors que Adam et Ève étaient dirigés par l'arbre de vie, alléluia, ils ont enlevé l'arbre de vie. Oh, c'est pour cela ils ont tombé dans le mal. Ils sont tombés dans le mal. Quand tu enlèves le casque du salut, tes pensées vont divaguer. Quand tu enlèves le casque du salut, tu tomberas dans les péchés. Tu tomberas dans tout ce que tu es en train de vivre. Mais j'aime le Seigneur Yahushua. Nous portons notre casque du salut. Mais pour que les casques ne puissent plus être enlevés, comme Adam a fait, il nous a scellés du Saint-Esprit. Waouh! Il nous a scellés. Il nous a scellés, mes frères. Il nous a scellés, mes frères, mes sœurs. Et nous devons comprendre ces choses. Comme je l'ai dit, être scellé signifie que nous appartenons irrévocablement à Elohim. Les sceaux du Saint-Esprit, les sceaux de la promesse. Merci Yahushua pour les sceaux de la promesse, pour les sceaux que tu as placés en nous. Elohim ne rejette jamais ses enfants. En écoutant cet enseignement depuis mardi, jeudi et aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que le Seigneur nous a sauvés. Et il a mis tout pour que nous ne puissions pas tomber. Il a mis tout en jeu pour que son amour demeure éternellement. Il a mis tout en jeu pour que son amour demeure éternellement. Il a mis tout en jeu pour que son amour demeure infaillible. Il a mis tout en jeu pour que son amour demeure infaillible. Si quelqu'un te prêche que tu peux perdre les salis, il t'a menti. Si quelqu'un te dit que Elohim peut te rejeter, il t'a menti. Bien-aimé, cet évangile, je ne sais pas pourquoi j'ai l'appelle évangile, cet, je ne sais pas moi, faux évangile qui vous présente un Yahushua qui peut vous abandonner. Un Yahushua où l'évangile qu'on vous prêche et on vous dit, même si vous croyez, vous allez vivre telle chose, telle chose, telle chose. Ce n'est pas l'évangile de Yahushua. Ce n'est pas son évangile. Ce n'est pas son évangile. Car son évangile est éternel. Et pour terminer, l'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yahushua. Il n'y en a plus. L'apôtre Paul nous a dit encore ceci. Là, ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, mais tout l'évangile nous dit ça. Le Seigneur nous a sauvés du péché. C'est-à-dire la nature adamique, la nature pécheresse. Il nous a sauvés des péchés. Des actes que nous avons commis. Troisième chose, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Quatrième chose, il nous a sauvés des démons. Et encore quoi? Des esprits méchants. Quand je dis des démons, du diable. Et lui-même, il a dit tout est accompli. C'est ça la parole, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, mes frères.
C'est ça l'évangile, mes sœurs. C'est ça. Et on dit oui et amen. Le Seigneur est parti. Il a laissé une recommandation à ses disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. Point barre. Et Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, confie-les à des hommes fidèles. En d'autres termes, les apôtres aussi ont répété les mêmes messages. Parce que nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Nous répétons ce que le maître a dit. Mais après le départ des apôtres, nous avons, non, pas même après le départ des apôtres, déjà au 1er siècle, Paul condamnait les fausses doctrines. Parce qu'il dit aux chrétiens des Galates, insensés que vous êtes, vous avez commencé par la foi et vous êtes en train de finir par la chair. Parce que l'église des Galates commençait, n'est-ce pas, à pratiquer les œuvres mortes de la loi. C'est pour cela qu'il a dit, qui vous a ensorcelé? C'est ce que aussi j'ai dit à l'église du Congo. Qui t'a ensorcelé? À l'église de l'Afrique, à l'église du monde. Qui vous a ensorcelé? Pour que vous puissiez laisser l'évangile du Seigneur. Aujourd'hui, l'évangile du Seigneur est remplacé par le développement personnel. L'évangile du Seigneur est remplacé par, je sais pas moi quoi. On vous enseigne autre chose que ce que le maître a enseigné. Au-delà de ça, le diable aussi a ajouté quelque chose. Tout est accompli, mais tout est accompli, mais quand vous mettez mais, vous annulez directement l'œuvre. Comment quelqu'un toute sa vie peut avoir un ministère de la délivrance? Alors que notre délivrance est où? À la croix. Comment on peut te faire porter des fardeaux que Machia a déjà ôtés? Vous n'avez pas de repos. Vous n'avez pas de repos. Vous êtes en train de vivre avec une conscience chargée. Et alors que les Machia ne vous considèrent pas comme ça. Une conscience chargée. Une conscience chargée. Où le mal, c'est les autres. Ce n'est pas toi, c'est les autres. Tu es ici, c'est ici parce que tu vis, parce que ton père a fait, parce que si c'est un païen, je comprends. Je peux comprendre parce que ne peut vivre les liens de famille, les condamnations qu'une personne qui n'a pas cru au Seigneur. Oui, on peut comprendre. Mais comment une personne qui a cru au Seigneur peut vivre encore les condamnations? C'est pour cela, dans ces lieux-là, on vous dit de détruire des hôtels éternellement. Vous coupez, c'est comme si le diable est fort. Quel est ce démon qu'on peut vaincre? Chaque jour, nous les chassons chaque jour. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Et le problème, c'est qui? C'est toi. Ah oui. Parce que Machia t'a sauvé. Il t'a dit, reste là. Écoutez ce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Les diables rôdent, ils veillent. Pourquoi le diable est en train de rôder? J'aime la version, je crois, non, pas français courant, qui dit, les diables, veillez votre adversaire, le diable rôde, il cherche qui se laissera dévorer. Vous avez compris ça? Lui, c'est qu'on traduit par, il cherche qui il dévore. Non, mais qui se laissera dévorer. À d'autres termes, si tu vis une vie de condamnation, ce n'est pas ton père, ta mère, tes grands-parents, c'est toi-même. Tu t'es laissé dévorer. Ou soit nous prêchons l'évangile, ou soit nous prêchons autre chose. Vous devez faire les choix. Ou soit vous êtes en Christ, ou soit vous êtes, je ne sais pas moi, fanatique, je ne sais pas moi, ou disciple d'un dad et d'un prophète.
Bien-aimé, la parole du Seigneur, c'est pour cela vous ne verrez jamais dans l'église du Seigneur, les gens passaient leur temps à chasser les démons dans l'église. Non. Bon, je comprends aussi, parce qu'à l'église primitive, la Bible dit, le Seigneur ajoutait des sauvés, ceux qui étaient sauvés. Mais dans l'église aujourd'hui, même des païens viennent les dimanches. C'est pour cela, quand j'étais à Guisante, j'ai dit à un frère qui disait, ah papa, le travail avance. Le travail avance. D'ici le mois de décembre, nous allons atteindre 100 membres. J'ai dit, frère, 100 membres, ce n'est pas 100 disciples. Travailler pour bâtir des disciples. Et pour bâtir des disciples, on utilise l'évangélisation. Et pour bâtir des membres, on utilise l'invitation. Pourquoi vous avez une conscience surchargée? L'évangile libère, l'évangile donne les repos. Ici, on vous dit que Elohim ne peut jamais rejeter ses enfants. Bien aimé, c'est une vérité qu'on ne peut pas contexter. C'est une vérité qu'on ne peut pas contexter. L'évangile libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Un chrétien, un disciple du Seigneur Yahushua, c'est quelqu'un qui vit dans une paix totale. Le repos. La conscience tranquille. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, nous devons faire un effort de prêcher les véritables évangiles. Ça change, ça donne la paix et le repos. Le Seigneur et le sabbat. Le sabbat veut dire repos. Le sabbat, ce n'est pas un jour, mais c'est un nom. Ah oui, c'est un nom. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Chargé, fatigué par quoi? Fatigué, je ne sais pas, par des liens de famille, par des autres. Fatigué, je ne sais pas moi. Lui, il est le repos. Qui peut me définir le repos? Qui peut me définir le repos? D'autres personnes diront que le repos, c'est l'absence du travail. Le Seigneur a travaillé pendant combien de jours? Pendant 6 jours et il s'est reposé. Les 6 là, ce n'est pas les jours 24 heures que nous avons. C'est prophétique parce que le livre de Genèse, c'est vraiment prophétique. Ah oui, parce que la personne qui a dit que c'était les premiers jours, alors que les premiers jours, le Seigneur n'avait pas encore créé des choses qui nous permettent de distinguer les temps. Et alors pourquoi il a dit premier jour? Le Seigneur a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé 6 jours, hein? Il s'est reposé le 7e jour. Donc le repos, c'est l'absence du travail. Il était là assis pour contempler quoi? Pour contempler quoi? Ce qu'il a créé. Il était en train de contempler. L'absence du travail, c'est fini. La loi, c'était l'homme qui travaille. La loi, c'est 6 jours. Hein? L'homme qui travaille pour son salut. L'homme devait donner des animaux, l'homme devait travailler. Et quand, oh la bracha, le 5e homme est venu, il a mis fin au travail. Quand je parle de travail, c'est les efforts que nous faisons. C'est ça la loi. Faire des efforts pour être sauvé. Mais la grâce, c'est Elohim qui descend pour sauver l'homme. L'ancienne alliance, c'est l'homme qui est à la recherche d'Elohim. Constamment. Mais la nouvelle alliance, c'est Elohim qui est à la recherche de l'homme. C'est ça. Et quand le repos est venu, il a mis fin au travail. Mais il y a des gens, ils sont dans les repos, mais ils sont en train en même temps de travailler. Je demande, est-ce qu'ils ont cru vraiment, réellement au repos? On vous fait travailler. On vous dit donner de l'argent pour, n'est-ce pas, construire les hôtels. Vous savez que l'histoire qui se cache derrière les hôtels, c'est en réalité l'argent.
Oui. C'est en réalité l'argent. Oh, vous doutez? C'est l'argent. Parce que quand on vous dit, venez, on va bâtir l'hôtel. $100, $50, 300 000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Ah, l'église de Jésus. Avec des enveloppes. 5 000 euros. Alors que la Bible dit que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Et non ce que les prophètes ont résolu ou ce que les pasteurs ont résolu. Les marchands du temple. Derrière les hôtels, ça cache. Et j'ai suivi une vidéo, comment on voyait un pasteur en train de dire, donnez une offrande sacrificielle. Et dernièrement, sa femme en Europe, on l'a vu avec des enveloppes 5 000 euros, 4 000 euros, 2 000 euros. Et lui, le mari vient, l'offrande sacrificielle. Ça n'existe pas. Escroquerie. L'offrande sacrificielle, c'était la préfiguration de l'offrande de la croix. C'est Machia qui est notre offrande sacrificielle. Parce que tout ce que nous avons, je ne sais pas, on doit enseigner comment. Les sacrifices que les gens apportaient au temple, c'était la préfiguration de l'œuvre de la croix. Maintenant, la réalité est là. Mais vous continuez toujours de vivre dans l'ombre. Toutes ces choses, ça surcharge l'homme que Machia a sauvé. La Bible dit c'est pour la liberté que Machia nous a affranchis. Ne devenez plus esclaves des hommes. C'est écrit clair. Les mardis, les jeudis, les dimanches, je vous ai enseigné pour que vous puissiez être affranchis. On ne refuse pas. Il est écrit dans la parole, il faut soutenir l'œuvre d'Élohim. Oui. Mais comment les soutenir? Librement. Parce que quand vous dites 5 000 euros, la personne passe. On sait que cette personne-là a 5 000 euros. D'abord, s'il expose la personne. Ayez une conscience tranquille. Et vivez véritablement votre foi. En soutenant l'œuvre du Seigneur, en soutenant librement les vrais serviteurs d'Élohim, faites tout ce que vous pouvez faire. Ayez une conscience tranquille. Faites des choses conformément à la parole du Seigneur. Personne ne peut vous dire que Élohim est contre vous. Jamais. Jamais. Si tu es son enfant, parce qu'un jour quelqu'un m'a envoyé un audio où un pasteur est en train de dire j'ai fermé ton ciel. Et je sais pas moi, ils ont je sais pas. La faute c'est vous. Parce que si ces gens-là continuent toujours dans des bêtises, c'est parce qu'il y a les gens qui les suivent. Comment dans la nouvelle alliance tu peux fermer les ciels parce que quelqu'un a refusé de donner son argent? La kangeli est là. J'ai dit ma soeur, c'est faux. Vous savez qui a ouvert les ciels? Quand il est mort sur la croix de Golgotha, la Bible dit, les rideaux du temple s'est déchiré en deux. L'accès est libre. Mais qui peut encore fermer l'accès? Il y a des choses que les gens prononcent sans... Et quelqu'un donne une prophétie. Mon frère, Dieu me dit qu'il ne t'aime plus.
Donc, il a enlevé Elohim a tant aimé le monde. Elohim est amour. C'est-à-dire, c'est dans son être. Elohim est amour. J'aime ma femme, mais moi là, je ne suis pas amour. Ce n'est pas dans mon être. Ah oui. Vous voyez des choses comme ça pousse beaucoup de chrétiens à devenir dépendants. Ils pensent que leur relation avec Elohim dépend d'un homme. Il y a un médiateur, un pasteur, un prophète, et quand le prophète est fâché, Elohim aussi est fâché. Ah. Oh non, nous sommes des médiateurs. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de médiateurs. Il n'y en a plus. Elohim a parlé à plusieurs reprises par des prophètes, nous dit Hébreux. Mais à ces temps, il a parlé par le fils Yehoshua. C'est fini. Mais après avoir fini ici, tu iras crier là-bas, Dieu de Walesa, Dieu de Mouton. C'est comme si toi, tu n'as pas de Dieu. Vous voyez la sorcellerie, c'est ça. Le maître te dit que, oui, théologiquement parlant, on ne peut plus dire ça que Dieu est tel, théologiquement parlant. Parce qu'il a parlé par le Fils. C'est lui le messager, c'est lui le médiateur. C'est fini, point barre. Nous tous, nous sommes connectés à lui. Mais je pars souvent dans des villages où il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas des hommes de Dieu. Il n'y en a pas. Vous priez, vous bâtissez lèvres et vous partez. Et ces gens-là vivent comment? L'énigme éthiopien, Philippe l'a expliqué la parole. Est-ce que lisons la parole et réfléchissons. Les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En d'autres termes, comme je suis en train d'exercer comme pasteur, je dois aussi faire de vous des pasteurs. C'est ça la finalité. Et la finalité de l'évangile, Paul dit, c'est pour que Christ soit formé en vous. Si vous êtes dans un endroit où vous travaillez, non, vous êtes en train d'exercer, mais Christ n'est pas formé en vous, mais c'est un homme qui est formé en vous, en tout cas, quittez cet endroit. Et l'homme de Dieu qui est établi là-bas, il n'a pas atteint l'objectif. Parce que la finalité, c'est que Christ soit formé en vous. Vous devez être comme Christ. C'est ça la finalité. Et être comme Christ veut tout simplement dire, et souvent je pose des questions, quand on dit que Christ soit formé en vous, ok, est-ce que Christ avait des liens de famille? Christ vivait une vie chrétienne surchargée? Jamais. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Tenons debout, nous allons prier. J'aimerais aussi prier pour toi qui me suis. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Seigneur, nous sommes là ce matin. Seigneur, nous sommes là ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à les vivre. Aide-nous à les mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ton